Peu importe les troubles alimentaires que tu rencontres aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui accentue la frustration et la culpabilité, deux émotions qui sont à la source, l'origine de la plupart des troubles alimentaires, et c'est bien l'obsession pour la nourriture. Alors le fait de réduire progressivement la part de pensée que tu vas te créer au quotidien pour la nourriture est déjà un immense pas vers la porte de sortie des troubles alimentaires, et si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que c'est ton principal objectif. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, notamment si tu es concerné, si tu souffres aujourd'hui d'anorexie ou d'hyperphagie ou de boulimie ou d'orthorexie ou de tout autre trouble alimentaire. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'aujourd'hui je vais te partager mes 7 conseils clés pour arrêter de penser constamment à la nourriture. Juste avant d'entamer le vif du sujet et de te partager le premier point clé pour arrêter de penser à la nourriture, je te rappelle également que c'est ta dernière chance d'activer ton coupon de moins 25% de réduction sur ma formation spéciale sur l'hyperphagie et la boulimie, ma méthode complète pour sortir aujourd'hui de l'hyperphagie et de la boulimie, la méthode qui m'a permis d'en sortir après 4 ans de crise d'hyperphagie boulimique, la méthode qui a accompagné des dizaines d'élèves depuis le mois d'avril à sortir de l'hyperphagie et de la boulimie. Donc si aujourd'hui tu es concerné par ce trouble alimentaire, je t'invite à aller voir le premier lien dans la description de cette vidéo et je t'invite également à activer le coupon aujourd'hui ou au moment où tu regardes cette vidéo puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit déjà expiré car il expire dans 24 heures à l'heure où je te parle aujourd'hui. Je t'invite dorénavant à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu t'intéresses à l'alimentation et à l'hygiénisme. Je parle sur cette chaîne d'alimentation et d'hygiénisme et je t'aide notamment à sortir du burn-out si aujourd'hui tu es concerné par la fatigue chronique, par le burn-out. Et je t'aide également à élever ton niveau d'énergie et je sais que c'est une problématique que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui. Donc si tu as envie d'élever ton niveau d'énergie, de sortir du burn-out et sortir de la fatigue chronique à travers ton alimentation et à travers ton hygiène de vie, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas et également à activer la cloche. Et je t'invite aussi à laisser un like en bas de cette vidéo. Alors le premier point pour arrêter de penser constamment à la nourriture, c'est d'être flexible sur ses heures de repas. Alors il faut bien qu'on soit clair ici dans cette partie, je ne prône pas l'alimentation intuitive, en tout cas je ne suis pas quelqu'un qui va prôner l'alimentation intuitive à 100% pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, car je pense qu'il faut quand même garder certaines habitudes pour éviter justement d'alimenter les crises d'hyperphagie et de boulimie. Mais l'idée c'est vraiment que tu arrives à garder tes habitudes alimentaires, donc si tu as l'habitude de faire 3 repas par jour, tu conserves ces 3 repas par jour, mais en ayant un peu plus de flexibilité, c'est-à-dire que tu peux être plus flexible sur tes heures de repas. Si tu as l'habitude de manger à midi, ne t'interdis pas de manger par exemple à 13h30 ou à 14h30 même, voilà, du moment que tu fais tes 3 repas. Tu peux être flexible sur tes heures de repas, tu peux être également flexible sur les moments entre les repas. Par exemple, si tu as faim 2 heures après avoir mangé, ne t'interdis pas de manger, c'est que c'est ton corps qui le demande et fais-le. Après, bien entendu, il ne faut pas non plus être trop dans le contrôle, donc pas non plus se mettre trop d'habitude parce que ça va alimenter la frustration et tu risques de perdre le plaisir pour la nourriture. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus être trop flexible en se disant bon bah là ce matin je me lève, j'ai pas faim, je saute le petit-déj et ensuite tu vas sauter tous tes petits-déj. Il faut quand même aussi ne pas être trop flexible parce que ça peut également venir alimenter les crises d'hyperphagie et de boulimie. Le deuxième point important pour arrêter de penser constamment à la nourriture, c'est de manger en conscience. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de ce terme-là, il y a même des bouquins entiers sur le fait de manger en conscience, puisque le fait de manger en conscience englobe beaucoup de choses. Alors je peux t'en citer quelques-unes déjà, quelques conseils, et c'est quelque chose que j'aborde plus en détail dans ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, enfin c'est un seul point, puisque je parle également de bien d'autres choses. Manger en conscience, ça peut déjà être le fait d'éviter de manger devant des distractions, devant la télévision, avec ton téléphone, devant ton ordinateur. Ça peut être également, ça fait partie aussi de bien sélectionner sa nourriture, de voir la nourriture comme quelque chose de précieux. Et pour ce faire, il faut arriver quand même à bien sélectionner ses aliments et faire le choix de la qualité. Manger en conscience, c'est également prendre le temps de mastiquer, de poser ses couverts entre chaque bouchée pour vraiment prendre le temps de manger. Manger en conscience, c'est également prendre conscience des pensées qui te traversent au moment où tu manges. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que lorsque tu manges, tu te vois grossir par exemple? Est-ce que lorsque tu manges, tu as du dégoût? Est-ce que lorsque tu manges, tu as du plaisir? C'est toutes ces choses-là et toutes les pensées qui peuvent te traverser. Et le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas justement pour t'aider à sortir des troubles alimentaires et manger davantage en conscience. Manger en conscience, c'est également ressentir tous ces sens au moment où tu manges. Donc ressentir ton ventre gargouiller par exemple, ressentir la nourriture qui descend le long de ta gorge, ressentir la salive dans ta bouche au moment où tu mastiques les aliments. Donc manger en conscience c'est important pour ne plus avoir constamment cette obsession pour la nourriture. Manger en conscience, ça va te permettre notamment de venir casser les croyances
que tu as aujourd'hui, les croyances, les conditionnements que tu as sur la nourriture. Ça va également te permettre de te reconnecter à ta sensation de faim et c'est quelque chose que l'on recherche énormément, notamment lorsqu'on fait de l'hyperphagie et de la boulimie. Et ça va aussi te permettre de retrouver le plaisir pour la nourriture et d'éviter de manger pour combler, mais plutôt de venir manger par besoin. Troisième point important pour arrêter de penser constamment à la nourriture, c'est d'être dans un environnement sécurisant et confortable. Alors, le fait aujourd'hui d'être dans un environnement dans lequel tu ne te sens pas en sécurité à cause d'une personne, à cause d'événements qui se sont passés dans cet environnement ou à cause de d'autres facteurs, il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer sur notre sentiment d'insécurité, le fait de ne pas te sentir en sécurité dans ton environnement, ça va réactiver tout un tas de peurs, parfois des peurs qui sont là depuis un petit moment, des peurs qui sont reliées aussi à des événements qui se sont passés dans le passé, et ça va réactiver ces peurs, et on sait que c'est toutes les peurs que tu as en toi qui vont venir activer les blessures profondes, qui elles-mêmes vont venir déclencher notamment les crises d'hyperphagie et de boulimie. Et c'est d'ailleurs de ces peurs-là, des peurs de l'âme notamment, mais également d'autres, des blessures de l'âme plutôt, et toutes les autres blessures que l'on peut avoir en nous, que j'aborde dans mon programme sur l'hyperphagie et la boulimie qui est en promotion jusqu'à ce soir 23h59, donc tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Il est donc important vraiment de prendre conscience que le fait d'être dans un environnement sécurisé, confortable, va t'éviter justement de déclencher ces peurs et donc de déclencher ces blessures qui vont elles-mêmes activer les crises d'hyperphagie et de boulimie. On sait également que lorsqu'on a peur, on a tendance à se réfugier dans le sucre, puisque le sucre va renvoyer au réconfort, le sucre va renvoyer à la sécurité de la mère, à la sécurité notamment du lait maternel, puisque lorsqu'on naît, le premier goût sucré que l'on va avoir en bouche en général, c'est le lait maternel, et ça active des émotions de sécurité que l'on va retrouver plus tard dans le sucre, etc. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience que ton environnement aujourd'hui joue énormément sur tes envies et sur tes pulsions, et qu'il est donc important de venir d'agir, non pas d'essayer d'agir sur tes peurs, c'est important de le faire, mais avant même d'agir sur tes peurs, il faut agir sur ton environnement, puisque ton environnement va avoir un impact sur tes émotions. Donc essaye d'abord d'agir sur des choses que tu peux, et si aujourd'hui tu n'arrives pas à agir sur ton environnement, dans ce cas-là, essaye un autre moyen et essaye d'agir sur ces peurs pour éviter de faire justement des crises d'hyperphagie et de boulimie. Quatrième point important pour éviter de penser constamment à la nourriture, c'est de venir nourrir tes trois corps. Alors tu sais que nous ne sommes pas constitués uniquement d'un corps physique, nous avons également deux autres corps, le corps émotionnel et le corps mental, et on pourrait même encore aller plus loin en parlant de sphère énergétique, etc. Et j'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Et il est donc important de venir nourrir de manière adéquate tes trois corps et surtout de savoir comment le faire. C'est aussi quelque chose d'important pour éviter que les besoins d'un des trois corps ou même de plusieurs corps ne prennent le dessus. Donc si par exemple tu as un déséquilibre au niveau de ton corps physique, forcément que tu vas avoir peut-être des pulsions alimentaires parce que tu te prives d'aliments. Par exemple, si tu as un déséquilibre au niveau de ton corps émotionnel, que tu ne reçois pas assez d'amour, pas assez d'affection, etc., tu vas chercher à combler justement dans la nourriture. Donc il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre au niveau de tes trois corps pour rester dans l'équilibre et éviter que les besoins d'un des trois corps ne prennent le dessus et que ça soit justement l'origine, la source des troubles alimentaires. Alors pour nourrir ton corps physique, je pense que tu sais un petit peu, veille à avoir une alimentation qui soit saine. Mais saine, ça veut dire aussi éviter de se priver ou ne pas s'interdire d'aliments, ça englobe différentes choses. Il faut également veiller à rester en mouvement, il faut également avoir confiance en son corps, ça fait partie du corps physique. Ensuite, pour nourrir ton corps émotionnel, il faut veiller à avoir des relations saines, à arriver à gérer son anxiété, ne pas vouloir tout contrôler. Il faut également arriver à vivre dans le moment présent. Il faut également ne pas tout le temps se critiquer et avoir des pensées positives envers soi-même. Et pour nourrir son corps mental, là, il faut vraiment arriver à vivre dans le moment présent, à lâcher prise, à avoir des pensées positives et également expérimenter de nouvelles expériences. Donc ça te donne déjà un petit peu une idée de comment nourrir tes trois corps. Après, je t'en parle beaucoup plus en détail dans mon programme sur l'hyperphagie et la boulimie, mais ça te donnera déjà quelques indications et je voulais vraiment insister avec toi sur le fait que nous ne sommes pas un seul corps, mais que nous sommes trois corps et qu'il est important de nourrir son corps et de prendre du coup conscience de sa santé d'une manière globale et holistique. Un point trop souvent négligé également pour éviter de penser constamment à la nourriture, pour sortir de son obsession pour la nourriture, c'est de bien dormir. Bien dormir, c'est important, et bien dormir, ça veut dire à la fois dormir de manière suffisante, en quantité suffisante en fonction de tes besoins, et avoir une qualité de sommeil optimale. Et c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler sur cette chaîne, comment améliorer ton sommeil. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en bas, puisque je vais t'en reparler sur la chaîne. Alors c'est vrai que quand on manque de sommeil, déjà, ça va avoir tendance
à déséquilibrer notre système hormonal. On aura plus facilement envie, on aura plus facilement des pulsions sucrées, des pulsions grasses, etc. On aura envie de sucre et de gras. On va également affaiblir le cortex préfrontal qui ne va plus du tout pouvoir contrôler son attirance pour la nourriture. Donc ça va totalement déséquilibrer nos envies de manger ou de ne pas manger. Donc on va vraiment se retrouver à totalement modifier nos habitudes. On va manger, on va beaucoup grignoter, parfois on va jeûner, grignoter, on va alterner entre des phases un petit peu de jeûne et de grignotage. Et ça va également, le fait de manquer de sommeil, ça peut également avoir un impact sur ce qu'on appelle l'hormone de satiété, la leptine. Le corps va produire beaucoup moins de leptine, qui est du coup l'hormone de satiété, et forcément que du coup lorsque tu vas manger, tu ne seras jamais rassasié. Donc prends bien conscience que, focalise-toi bien sur les 3 piliers de santé, hein, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, il y en a plus, mais les 3 piliers qui sont le repos et donc le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Et donc le repos et le sommeil est vraiment un pilier de santé et qu'on a souvent tendance à négliger, donc concentre-toi là-dessus et mets tout en place aujourd'hui pour te créer une routine de soir, pour avoir un sommeil qui soit de bonne qualité et pour arriver à dormir suffisamment aussi parce que c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Le 6e point pour arrêter de penser constamment à la nourriture, et j'espère que ça pourra t'aider, c'est de penser à créer. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément, mais on ne t'explique pas forcément pourquoi et comment mettre ça en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la course effrénée de nos journées, on a du mal déjà à prendre du temps pour soi, et encore plus à prendre du temps pour créer, parce qu'on fait beaucoup travailler notre cerveau gauche. On a du mal à faire travailler notre cerveau droit. Donc le fait de créer déjà, ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être de créer de la musique, ça peut être la création de contenu comme je fais là, des vidéos, des vidéos sur internet ou de la création de contenu, du podcast, de la musique, c'est de la création de contenu également. Ça peut être de l'écriture bien entendu, ça peut être également certains sports comme la danse, le yoga, créer certaines postures, créer des chorégraphies. Ça peut être différentes choses, ça peut être de la création aussi beaucoup plus manuelle, la création de vêtements, le fait de tricoter par exemple. Et la création est importante puisque déjà, elle va nous aider à ne plus penser constamment à la nourriture parce qu'on va sortir un petit peu du cerveau reptilien, arrêter de faire travailler notre cerveau reptilien que l'on fait déjà suffisamment travailler aujourd'hui et faire travailler davantage notre cerveau droit, la partie du cerveau qu'on a tendance à négliger est la partie du cerveau qui est reliée à l'enfance, qui est reliée aux émotions, qui est reliée au plaisir, à la spontanéité, et également la partie du cerveau qui va nous connecter à notre intuition. Donc en gros, plus tu prends le temps de créer, plus tu te connectes à ton cerveau droit, et plus tu te connectes à ton intuition. Et l'intuition, c'est également quelque chose qui va nous permettre de plus facilement créer et de mettre en place des choses, des choses qui font partie de notre âme, hein, de notre être. Et la dernière chose également intéressante dans le fait de créer, c'est que ça permet également d'extérioriser. C'est quelque chose qui permet énormément d'extérioriser, et ça peut donc permettre de penser, hein, comme un pansement, pas de penser, mais de penser. Voilà, je pense que tu as compris, de penser, de compenser certaines blessures, ces blessures qui sont très souvent à l'origine des troubles alimentaires, que ce soit de l'hyperphagie et de la boulimie, comme je te parle dans cette vidéo, mais également de formes de restrictions comme l'anorexie et l'orthorexie. Le dernier point important pour sortir de l'obsession pour la nourriture, c'est d'élever son taux de sérotonine. Alors la sérotonine, c'est une hormone, la sérotonine qui est l'hormone de l'humeur, hein, qui permet de réguler notamment l'humeur. Elle a également d'autres rôles, mais pour résumer, c'est un petit peu ça. La sérotonine est produite à partir du tryptophane, un acide aminé qui va permettre de synthétiser la sérotonine. Et plusieurs études ont démontré justement déjà que la sérotonine intervenait dans les comportements dépressifs, mais également que la sérotonine pouvait favoriser les troubles du comportement alimentaire puisqu'elle peut entraîner plus facilement des changements d'humeur. Et on a également observé qu'une carence en sérotonine pouvait également entraîner des comportements boulimiques. Donc si aujourd'hui tu es concerné par l'hyperphagie et par la boulimie, tu as peut-être une carence en sérotonine. Comment élever plus facilement ton niveau de sérotonine? Déjà pense à prendre soin de tes intestins puisque la sérotonine est produite à 95% au niveau de ta flore intestinale. Ensuite, il y a pas mal d'aliments qui peuvent pas mal d'aliments riches en tryptophane qui vont te permettre de mieux synthétiser la sérotonine. Donc le tryptophane, on le retrouve principalement dans les aliments glucidiques et dans les protéines. Donc pense à consommer par exemple au niveau des aliments glucidiques, du riz, de l'avoine, des bananes, tu vois, tous les aliments glucidiques qu'on peut retrouver, ils sont très très nombreux. Et également dans les protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales, donc tofu, tempeh, des œufs, etc. De la dinde, ce genre de choses. Et mon dernier conseil pour élever ton niveau de sérotonine, ça serait, alors je sais que c'est compliqué en ce moment, mais ça serait de s'exposer à la lumière naturelle et de rester en mouvement. Puisque le fait, alors au niveau de l'exercice physique, il ne faut pas non plus trop pousser parce que ça va libérer ce qu'on appelle de l'endorphine et c'est pas forcément ce que l'on recherche parce que trop d'endorphine peut également abaisser le taux de sérotonine. Il faut arriver à faire de l'exercice physique sans non plus se dépasser au-delà de ses limites pour arriver à synthétiser la sérotonine de manière optimale, mais
éviter justement de trop pousser pour avoir ce pic d'endorphine que l'on va rechercher et qui en plus après devient très addictif. Peut-être que pour toi, en cette période de confinement et même de manière générale, la nourriture est une véritable obsession, tu penses constamment à la nourriture, tu as régulièrement des compulsions alimentaires, que tu as régulièrement des comportements hyperphagiques et boulimiques, que tu n'arrives pas à retrouver un équilibre alimentaire, que tu n'arrives pas à refaire des repas normaux et que tu es tout le temps en train de grignoter entre les repas, que tu manges beaucoup plus que tu as faim, que tu manges pour combler, que tu manges pour te remplir. Peut-être aussi que les émotions que tu ressens après avoir fait des crises d'hyperphagie et de boulimie deviennent de plus en plus insupportables, que ça te gâche ta vie, que ça te gâche ta vie sociale, que tu perds énormément confiance en toi. Alors moi, ce que je te propose, c'est tout de suite de te partager ma méthode, une méthode complète qui, moi, m'a permis de sortir de mes troubles alimentaires après 1 an d'anorexie et 4 ans d'hyperphagie boulimique, qui a également aidé des dizaines d'élèves à en sortir également. Et cette méthode, je te la partage dans ma formation hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre. J'ai sorti cette semaine un coupon de réduction de moins 25% qui est sur le point d'expirer ce soir à 23h59 en espérant que tu regardes cette vidéo au bon moment et avant le retrait de l'offre. Donc je te laisse aller voir le programme de cette formation juste dans le premier lien dans la description de cette vidéo et ça activera par la même occasion le coupon de réduction qui expire ce soir à 23h59. Pour les autres personnes, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. J'espère que le confinement ne se passe pas trop mal pour vous tous. N'hésite pas à liker, à t'abonner juste en bas en cliquant sur le bouton rouge. Moi je te dis, je te souhaite un très bon dimanche et comme d'habitude, reste vert.